Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième capsule concernant les sens. Quand on parle de sens, souvent on peut penser à une direction. On peut penser aussi à ce que l'on peut comprendre ou l'objectif qu'on peut tendre à atteindre. Hein. On a une direction, on a un objectif et le plus souvent, ce qui nous amène à un mieux-être, c'est quand il est assez clair cet objectif-là et que l'on voit qu'on est en chemin pour l'atteindre. Aujourd'hui, on va parler de l'odorat et de l'inspiration qui est son opposant dans l'invisible. On sait que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Alors, comment pouvoir activer ces sens extraordinaires que Dieu a mis sur notre chemin, qui nous a donné pour utiliser le cadeau de vie qu'il nous a donné gratuitement? L'odorat est quelque chose d'assez particulier. Il est tellement propre à chacun. On n'a pas la même relation avec les épices au Québec que si on pense aux gens qui vont vivre en Inde. Dépendamment de nos expériences, il y a des odeurs qui nous sont agréables et moins agréables. C'est probablement la raison pour laquelle ceux qui fabriquent les parfums nous en font une panoplie parce qu'on n'aime pas tous le même genre de parfum. Plus sucré, moins sucré, épicé, floral, pas floral. Et c'est assez intéressant de découvrir que c'est propre à chacun, donc que c'est quelque chose qui est unique, mais aussi qui va évoluer dans le temps. Je pense au fromage, par exemple. Je fais partie de ceux avec lesquels cette odeur est très difficile pour moi. Disons que mon degré d'appréciation est très limité. Par contre, il y en a qui, dès qu'ils sentent une odeur précise d'un fromage très fort, déjà les papilles gustatives sont en œuvre et c'est le bonheur total. Je ne sais pas si vous avez... on a tous des souvenirs de maman, d'une maman qui nous préparait sa sauce à spaghetti ou sa soupe maison extraordinaire. Juste d'arriver dans la maison, même si on était moins de bonne humeur, l'odeur de la fameuse soupe, exemple, nous rendait plus joyeux. Alors, c'est intéressant de se dire que cette odorat peut nous amener dans un ressenti de bien-être ou de mal-être un peu plus si on pense au fromage, à d'autres odeurs comme au printemps, quand les agriculteurs étendent leur fumée sur leurs champs qui vont nous donner qui vont leur donner de bonnes récoltes. Alors, cette odorat sur le plan physique est tellement important, mais imaginons sur le plan invisible comment aussi cette inspiration-là veut se donner avec la même intensité pour produire des récoltes extraordinaires. Et il faut développer cette capacité-là de se mettre à l'écoute de l'inspiration que nous avons tous. Que l'on soit en train de dormir, de méditer, même d'écouter quelque chose, de regarder quelque chose. Quand un sens est en action, il est souvent en action avec les autres sens qui l'accompagnent. Souvent, je ne fais pas juste regarder quelque chose ou sentir l'odeur de la brise des nouvelles fleurs du printemps. Je vais voir quelque chose, je vais ressentir le vent. Je vais peut-être même avoir le goût tout d'un coup de manger quelque chose parce que c'est tout interactif, nos sens. Et c'est ça qui est important de se rappeler aussi. C'est qu'autant mes sens physiques sont interactifs, dans une même proportion, dans un autre niveau, nos sens invisibles aussi veulent se donner et d'une manière interactive. L'inspiration, exemple. Je suis un architecte et je me lève un matin, j'ai l'inspiration de bâtir une maison d'un genre jamais vu et je me dis, mon Dieu Seigneur, cela se peut-il? C'est-tu un bon projet? Et
à mon insu, dans cette inspiration-là de bâtir une maison, je vais tout d'un coup me rendre compte que, je pourrais avoir tel outil, tel outil. Mon plan pourrait, oui, je peux déjà même avoir une claire vision, claire du plan précis, de cette fin, de cette finitude que va avoir mon inspiration. Alors, c'est de devenir de plus en plus sensible. Et il n'y a personne qui peut le donner à l'autre. C'est quelque chose, c'est une relation qu'on a avec la source de vie, Dieu, qui nous donne toujours accès à nos sens, visibles et invisibles, pour pouvoir développer le merveilleux, le grand, l'infini. Et c'est ce qui est intéressant. L'au-delà, l'odorat, comme un autre de nos sens, il y a un début et une fin. Notre corps physique, il y a un début et une fin. Mais que l'on prenne la clairaudience, que l'on prenne l'inspiration, la clairvision, il y a un début, mais il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Avec le divin, il n'y a pas de fin. C'est l'infini. Et c'est pour ça que je nous invite de prendre de plus en plus conscience que nous avons tous des inspirations, mais que le seul moyen d'y avoir accès, c'est de se mettre en disposition de cœur, d'ouverture pour pouvoir les recevoir. Alors, multiplions cette présence à cette inspiration et multiplions aussi cette capacité, cette gratitude de pouvoir sentir les choses au quotidien pour développer un meilleur ressenti intérieur. Bonne pratique à tous. Au revoir.